Ok. Allô. Donc on va commencer parce qu'on est déjà pas mal en retard et je pense que vous voulez aller tous en pause. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Antide Petit, je suis étudiant à l'ENSIMAG à Grenoble. Ça c'est mon handle Twitter ou GitHub. Je suis contributeur Radar 2 et aussi je fais partie de l'organisation de la conférence GLOAC. Donc ce soir je vais vous parler de l'interface graphique de de Radar 2 pardon, qui s'appelle Cutter. Et tout d'abord, je vais commencer par en fait un peu présenter la genèse de Cutter et présenter un peu les problèmes de Radar 2. Donc en fait, Radar 2 est beaucoup critiqué dans l'ensemble parce que, enfin, pour différentes raisons. Et une des raisons qu'on peut trouver, c'est par exemple le fait que c'est utilisable uniquement en ligne de commande ou avec des scripts. Donc ça, il y a beaucoup de gens, en fait, je pense que, enfin personnellement, j'ai pas de souris sur mon laptop, donc j'utilise jamais la souris. Donc ça me va très bien, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont très réfractaires à ça. Donc bon, voilà. Une autre chose, c'est que c'est écrit en C. Alors en fait, c'est pas vraiment un problème, mais il y a beaucoup de gens en fait qui savent pas écrire du C, et quand ils viennent contribuer à l'interface, ils font des choses qui fonctionnent, mais qui sont assez crado. Et donc il y a du code qui fonctionne, mais qui est dégueulasse, qui est souvent mergé, et ça c'est un peu chiant. Il y a beaucoup de code, Radar 2, ça a plus de 10 ans, je crois. Donc il y a énormément de code qui est écrit, donc c'est pas forcément facile à rentrer dedans. Et il y a énormément d'options différentes, donc 400 variables de configuration différentes pour vos sessions d'analyse, et plus de 1000 commandes à taper, donc les commandes genre enfin, PX, des choses comme ça. Donc qui ne sont pas forcément faciles à comprendre quand on n'est pas habitué. Donc voilà, donc ça c'est une présentation de l'interface graphique. Pourquoi je vous montre ça? Oui, c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc Cutter, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une interface graphique pour ce framework Radar 2. Et donc voilà, le but c'est vraiment de présenter toutes les options, mais visuellement. C'est-à-dire qu'on peut, enfin l'idée, voilà, c'est vraiment d'utiliser sa souris, faire clic-clic, clic droit, etc. Et de voir les possibilités que Radar offre. Donc évidemment, c'est libre et open source. Et évidemment, c'est cross-platform. Ça fonctionne sous Windows, Linux et macOS. Pardon. Évidemment, c'est aussi scriptable. Et pour l'essayer, le plus simple, c'est d'aller sur la page GitHub et d'aller dans l'onglet Release. Et là, il y a les dernières releases. Et donc voilà, ça c'est la dernière version de master qui a été faite. Vous pouvez télécharger. Donc AppImage, c'est pour Linux. Enfin, en fait, c'est des clics, quoi. Donc le mieux, c'est que je vous fasse une démonstration. Ah ouais, bah, je vais la faire sur le chal des pré-chal là, de RTFM. Donc par exemple, ça c'est le menu qu'on a au lancement de l'application. Donc on peut activer ou désactiver les analyses de radar. Donc il y en a énormément. Je vais passer rapidement dessus parce que bon, vous n'êtes pas là pour apprendre tout ce qu'il y a, mais voilà, ici il y a beaucoup de choses voilà, expérimentales qui peuvent plus ou moins marcher en fonction de l'architecture que vous utilisez. Le mieux c'est d'utiliser celle par défaut et de faire OK. Donc voilà, donc là on est dans l'interface. Donc ça se présente plus ou moins comme n'importe quel outil de désassemblage, hein. On a une vue graphique, on a une vue, c'est pas en même temps, on a une vue comment, des assembleurs, le XDump qui n'est pas très joli, work in progress, mais voilà. Et donc bah, voilà, donc je vais vous présenter rapidement. Donc pour faire le chal était assez simple en fait. Donc là on était dans la fonction main. Ici on a une deuxième fonction et comme vous pouvez le voir, ça casse un peu l'interface, mais c'était normal, c'était l'auteur du challenge qui a fait ça volontairement. Mais en gros, on déroule un peu le programme et pop pop pof. Ouais, j'ai changé de version depuis hier, du coup j'ai pas le même graphe. Donc ça, c'est une deuxième critique qu'on peut faire, c'est que ça change assez souvent. Les commits, je dirais qu'il y en a plus de 20 par jour, ça dépend des jours. Donc voilà, si vous utilisez master, ça change assez vite. Mais en gros, voilà, on trouve sur cette fonction, on descend un peu, on déroule, et ici on voit une comparaison avec un S, une comparaison avec un I, avec un G, un S, etc. Donc là, j'ai pas fait de j'ai pas fait de rétro-ingénierie, j'ai juste ouvert mon binaire dans mon truc, et je vois déjà le flag qui apparaît petit à petit. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ce que je voulais présenter, c'était par exemple un peu toutes les features de l'interface graphique. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est vraiment de présenter tout ce que l'outil propose.
Donc évidemment, on n'est pas encore à ce stade-là parce qu'il y a énormément d'options à montrer. Mais voilà, chacune de ces options, c'est des options de configuration qu'on peut trouver dans la CLI de Radar 2. Voilà, donc par exemple, enfin, je sais pas laquelle est intéressante, mais voilà, on peut ajouter des métadatas. Ouais, ESIL, c'est le langage intermédiaire de Radar 2. On peut afficher ou désafficher les bytes, etc. Enfin bon, rien d'hyper intéressant pour nous, voilà. Ouais, évidemment, tout ce qui est comment thème, etc., on s'en fout. Voilà. Donc évidemment, on retrouve tous les widgets classiques, donc afficher toutes les chaînes de caractères dans un binaire, afficher les imports, afficher les types de variables, les relocks, etc. Donc en fait, le mieux, c'est vous cliquez sur Windows, et là, vous avez tous les widgets possibles, et s'il y en a un qui vous intéresse, vous cliquez dessus, et voilà, on voit ce qu'il y a dedans, quoi. Un widget que moi je trouve intéressant, c'est celui-là. C'est pour les binaires C++, en fait, il y a le widget qui affiche les classes, donc moi je trouve ça plutôt cool. Parce qu'en fait, très rapidement, donc là j'ai ouvert un binaire Qt, et très rapidement, il suffit juste de cliquer par exemple sur la main window, et là on voit toutes les classes, toutes les méthodes implémentées par cette main window. Donc ça peut être intéressant. Donc ici on double-clique sur le constructeur, et ça va nous déplacer dedans. Et donc voilà, là ici on a le constructeur de notre main window, et on voit exactement ce qu'elle fait. Enfin voilà, en gros ça permet une navigation rapide du truc. Une autre chose en fait, c'est dans mes slides, je peux pas vous le montrer. Voilà, les fonctionnalités, voilà, c'est ce que je disais, j'essaie de faire un peu vite parce qu'il n'y a pas énormément de temps. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est des assemblages XDOM, graph, section, tout ça. Autre chose, voilà, c'est pour scripter l'interface. Ça marche pas parce que je viens de le casser sur ma version. Mais nous, ce qu'on a fait depuis au début pour faciliter l'implémentation, c'est d'intégrer carrément Jupyter Notebook. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un notebook, je ne sais pas comment on dit en français, un bloc-notes, merci, qui permet d'écrire du Python, du Markdown, etc. Et donc nous, directement depuis le notebook, on peut importer l'API de Cutter et d'exécuter directement des commandes dedans. Donc là, par exemple, c'est Megabits, je ne sais pas si vous le connaissez, il fait de l'analyse de malware en Israël. Et donc ici, il s'en est servi pour décrypter un dropshot, ou je sais plus, voilà, dropshot. Voilà, donc il a sa petite fonction, et en gros, il clique dessus, et puis paf, ça décrypte ses fonctions, et il les analyse derrière à la foulée. Autre chose, oui, voilà, donc ce que je voulais montrer, parce que quand même, pourquoi j'ai ouvert ce crackmiss, parce qu'il avait un truc intéressant. Ah ouais, mais non, mais j'utilise pas la même version, donc ça marche plus. Mais en gros, ce qu'il fallait voir, c'est que, en gros, maintenant c'est moins pété, mais avant c'était complètement pété. La fonction s'arrêtait ici. Et en fait, c'était volontaire, c'est parce que il met deux sauts inconditionnels, un qui est toujours pris et un qui n'est jamais pris. Et donc en fait, voilà, si par exemple on voulait le patcher, on peut très simplement faire éditer. Ah pardon, je fasse un petit tricks, mais parce que je triche. Mais en gros, il suffit de faire un clic droit, éditer. On dit nop instruction, voilà, donc ici on a foutu nos deux nop. Celle-là, on sait qu'il saute à l'instruction EF, donc le premier byte de EE, en fait, il ne sert à rien. Donc paf, on édite bytes, on met 90 parce qu'on sait que c'est un op, cadeau. Et là, derrière, on peut simplement supprimer la fonction, undefined function, et ensuite la redéfinir, ajouter une fonction, début, paf, et normalement, voilà, ici on a un graphe qui fonctionne correctement. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire. Il me reste, voilà, c'est plus, voilà, donc c'est en gros, voilà, je sais pas, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, c'est un outil libre, open source, qui permet de faire énormément de choses basiques à l'heure d'aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui, pardon. et, et voilà, ça permet par exemple à des étudiants ou des gens qui n'ont pas moyen de s'acheter des logiciels plus coûteux de tester ça. Donc les travaux qu'on a en cours en fait, c'est d'intégrer le debugger de Radar 2 dans l'interface. Ça, on a un étudiant qui a travaillé dessus cet été dans le cadre du Google Summer of Code. Et donc c'est encore assez instable, donc on n'a pas voulu le mettre maintenant dans master, mais ça va bientôt arriver. Normalement, on n'a pas encore défini nos objectifs pour la prochaine release, mais ça devrait le faire. Autre chose, c'est que là, je travaille avec des petits binaires, donc les projets, je m'en fous un peu. Mais c'est quelque chose de très important aussi, c'est que là, on a un truc qui pseudo-marche. Parce qu'en fait, la mentalité de Radar 2, à la base, c'est que les projets, on s'en fout un peu. Moi, en faisant l'interface, c'est pas du tout mon point de vue. Donc il y a pas mal de choses à refactor dans Radar 2.
on va changer. Et du coup, voilà, pareil, ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer, de mettre en place, histoire d'avoir des projets stables, qu'on puisse recharger à travers différentes sessions, qu'on puisse se partager entre différentes machines, etc. Et évidemment l'API Python. Donc en fait, actuellement, l'API Python, enfin, je peux pas vous la montrer, mais en gros, ça se résume à taper des commandes genre PX10 ou enfin les commandes radar, quoi. Et ça, c'est pas pour quelqu'un qui vient pas du monde de radar, c'est assez compliqué à comprendre. Donc il y a une API qui est en train d'être développée qui formalise, qui change un peu la syntaxe et qui par exemple va mettre print disassembly, print machin, debugger.start, etc. Donc quelque chose de plus anglicisé pour vous permettre de, voilà, de mieux débuter avec tout ça. Donc voilà, vous pouvez, vu que c'est libre et open source, vous pouvez contribuer très facilement. Donc il y a plusieurs niveaux de contribution. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est juste télécharger et tester l'application. Ça peut paraître con, mais en fait, pour nous les développeurs, c'est important d'avoir du feedback, des retours sur voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans l'interface, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, quelle interface, expérience utilisateur, UX est mal designée, bien designée, etc. Qu'est-ce qui marche pas? Par exemple, tiens, j'ai testé sur mon binaire là, ça crache. Bah oui, bah, envoie-nous et puis on verra. Donc voilà, faire ça et ouvrir une issue sur GitHub. Et si vous êtes plus motivé, vous pouvez aussi ouvrir une pull request et on reviewera votre code et potentiellement on le mergera. Aussi, voilà, ça marche aussi, venir insulter les développeurs, mais plutôt gentiment. Donc voilà, j'en ai terminé. Ouais. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à moi sur Telegram, sur IRC. Ici, vous pouvez nous contacter, vous pouvez aller voir, le projet est là. Et j'ai déjà des questions, je t'écoute. Bonjour. Alors moi j'aurais souhaité savoir, est-ce que c'est étudié ou est-ce que c'est peut-être déjà possible même de faire comme ça du reverse engineering mais sur des binaires qui sont pas sur notre machine. Je pense par exemple à beaucoup de CTF ou autres où on va se connecter en SSH sur une machine. Ce serait intéressant dans des débuggers comme ça de pouvoir, à travers justement une connexion SSH, en fait on a accès aux binaires et à ce genre de choses en fait. Donc Pour débugger ou pour pour analyser? débugger, analyser, Parce que pour essayer analyser, j'ai de... envie de te dire, tu fais un SCP, puis c'est bon. Ouais, mais ça pourrait être intéressant justement de pas avoir à faire ce SCP et de Euh, pouvoir le faire à travers directement l'interface graphique ou Radar 2. Enfin, c'était ma suggestion, après, elle est personnelle. voilà, donc apparemment, il y a pas de, il y a peut-être un plugin SSH, j'en sais rien. Non, il n'y en a pas. Mais non, le SSH, on ne l'a pas. Par contre, pour tout ce qui est remote debugger, Radar 2 en natif supporte plein de choses, genre WinDBG, GDB remote, etc. Box aussi, enfin voilà. Donc pour le remote, ouais, bien sûr, c'est très faisable. Au pire, si c'est pas faisable, tu peux aussi ouvrir une issue et potentiellement quelqu'un qui va dire ah putain, il est pas con, on va faire ça. Donc ouais. Ok, merci beaucoup. Ça a l'air un peu en version testing, Radar, mais vous faites des versions, enfin genre il y a des versions stables qu'on peut utiliser ou Alors ouais, normalement, enfin voilà, ou c'est si c'est prévu, enfin si c'est prévu d'avoir une version. comment dire, dans le core développement de Radar, voilà, il y a encore des choses à améliorer, notamment project management, tout ça. Mais effectivement, il y a normalement toutes celles qu'on tag comme release sont censées passer tous les tests de régression, tous les tests unitaires et avoir aucun warning à la compilation. Donc normalement, ceux-là, ils sont stables. Et si tu prends que les dernières releases sur GitHub, normalement, c'est bon, quoi. Ok, cool. Il y a plein de- Vas-y, vas-y. Alors moi, j'utilise pas. Enfin, j'ai vu sur les releases, il y a que deux architectures. Enfin, je crois que c'est 32 bits et 64 bits sur x86. Ouais, Et moi, j'ai une machine sous PowerPC. ouais. Donc, est-ce qu'il y a des trucs qui sont spécifiques à certaines architectures dans Cutter, ou alors je peux l'utiliser? Parce que j'avais déjà testé Cutter en fait chez moi et ça n'avait pas compilé. Alors, oui, si ta question c'est compiler Cutter sous PowerPC, PowerPC, ouais, j'ai une nous on ne le fait machine. pas officiellement parce Ouais. que je sais même pas si Qt tourne, parce qu'en fait il y a des dépendances. La dépendance principale c'est Qt, je l'ai peut-être pas Si, ça précisé. marche sur PowerPC. Bah, dans ce cas-là, Ok. pas de Ouais. chance, ouvre une issue, peut-être qu'on regardera, mais c'est Ouais. pas notre priorité, quoi. Ouais, je le ferai moi-même sinon, mais il Par faut contre, si juste tu que. veux analyser des binaires PowerPC, il n'y a aucun problème, ça le fait. Ok. Mais du coup, depuis un laptop normal, j'ai envie de dire, Non, mais voilà. Bonsoir, je Oui. voulais savoir si tu souhaites faire un nouveau CPU par exemple, qu'est-ce qui est mieux? C'est de patcher directement Radar ou passer par le système de plugin, je crois, il y a
Ouais, On peut donc, faire des plugins à part ouais, et en les fait, intégrer par la commande que tu as faite tout à l'heure, c'est ça? ouais, en fait, Radar, il a un système très pratique justement, en fait, toutes les architectures sont codées en fait sous forme de plugins. Et donc, l'idée, c'est que c'est hyper facile de copier-coller le template et toi de implémenter ta propre architecture. Et en plus de ça, on a des bindings pour quasiment tous les langages. Donc, si tu veux le faire en Python parce que tu n'aimes pas faire du C, c'est totalement possible. Ouais. D'accord. Bonjour, du coup, moi je me demandais, vous avez parlé d'un langage intermédiaire, ESL. Je me demandais, enfin, je vois mal l'utilité, du coup, est-ce que c'est pour avoir de la compatibilité, je veux dire, en dessous, un peu un style de LLVM, pour dire ça comme ça? Ouais, ouais, en fait, je sais plus quelle était l'idée de base, mais en gros, le langage intermédiaire, il sert pour l'émulation. Je ne l'ai pas présenté parce qu'on n'a pas encore le debugger, mais en fait, on a l'émulation. Et par exemple, je peux me foutre ici et commencer l'émulation. Et ça, on s'en fout. Et en gros, on peut step manuellement à travers tout ça. Donc là, le call n'a pas marché parce que ma stack n'était pas initialisée, etc. Mais donc l'émulation, elle sert d'une part pour tout ce qui est analyse. Par exemple, prédire les branchements qui seront jamais pris ou toujours pris, etc. Et elle sert aussi pour l'émulation, genre, je sais pas, si tu avais envie, si tu avais envie, tu pourrais par exemple coder ton propre moteur d'exécution symbolique avec Radar, par exemple. Tu vois. Mais voilà. Intéressant, et puis du coup, je veux dire, ça c'est quelque chose qui est assez standard, ou bien c'est quelque chose que vous avez développé, Ah non, genre non, la machine virtuelle en dessous? ouais, c'est pas du tout standard, c'est propre à Radar 2 et c'est ouais, ouais. D'accord, bah j'imagine qu'il doit y avoir de la documentation et du coup, enfin, je veux dire dessus, enfin quelque chose dessus, en dessous. Ouais, 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 bah t'imagines pas très bien, mais, D'accord. Ah mais ouais, c'était juste. enfin, en général, pour toute question, les gens sur le salon Radar IRC ou Telegram, et même sur le salon Clutter, sont très répondants et très sympas. Donc, si tu arrives pas comme un gros débile ou comme un gros con, enfin, ça marche quoi. Y a pas, on t'explique, il n'y a pas de souci. Et la documentation, c'est aussi quelque chose voilà, qu'on essaye d'améliorer. C'est pas le seul projet, j'imagine, là-dessus. Merci bien. Ah, ça marche pas. Le micro a pas l'air de marcher, non. Du Ah. coup, on a pris un peu de retard. La pause, elle commence maintenant et on reprend à 18h40. Et du coup, bah, les bières sont ouvertes, etc., etc. Du coup, c'est bon.